Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, pour cette nouvelle réaction à chaud, on va parler d'un film qui est sorti il y a quelques temps déjà. J'avais pas eu l'occasion de le voir avant. Et on l'a vu aujourd'hui. Alors, avant, on va parler de Stephen King. Alors, Stephen King, je pense que tout le monde connaît. Ceux qui ne connaissent pas, allez-y, achetez ses livres et lisez-les. Et Stephen King, je pense que c'est le seul auteur qui a été adapté au cinéma bonne trentaine de fois. On a eu Misery, on a eu ça, on a eu Shining et Cimetière. Alors, pas Cimetière de 1989, mais Cimetière qui est réalisé par Kevin Kolch, alors qui a fait quelques films d'horreur par-ci par-là. Je pense que c'était plus des direct ou DVD qu'autre chose. Alors, avant de commencer, il y aura une partie sans spoil et une partie avec spoil. Parce que voilà, Cimetière, c'est un film que j'ai vu il y a enfin, l'original, le 89, quand j'étais gamin, et c'est pour moi une des meilleures adaptations de Stephen King. Mais on en parlera en spoil. Donc, dans ce remake, on peut retrouver, oui, j'ai mes notes, Jason Clarke, le John Connor de Terminator Genesis, qui, euh, qui était pas mal, hein. Oui, je sais, j'aime bien Genesis. Voilà. Amy Seymes, alors je n'ai. Là, elle me dit quelque chose, mais je n'arrive plus à me rappeler dans quoi je l'ai vu. Hein. Voilà. Poisson rouge. Comme Doug Chaleur qui fait le cerveau fond. Et Joy Taylor-Lawrence qui a le rôle de la fille. Et John Lithgow qu'on ne présente plus. Alors, ce cimetière, de quoi ça parle? Louis Creed et sa famille vont emménager dans une petite ville, une petite bourgade tranquille, pour voilà, vu qu'il est médecin, il peut pas voir ses enfants, vu qu'il bosse à Boston. Donc il décide d'accepter un poste dans une petite clinique, dans un petit village, pour pouvoir s'occuper de ses enfants et de sa femme, qui vont emménager dans cette petite ville. Et ils vont faire la rencontre de leur voisin, Judd, qui va lui apprendre qu'il y a un cimetière d'animaux. Et le jour que son chat va se faire taper par un camion, il va décider d'aller enterrer son chat au cimetière, mais son voisin va le convaincre d'aller l'enterrer un peu plus haut, dans un ancien cimetière indien, qui réveille les morts. Donc, vous avez deviné la suite, le chat revient, bien sûr c'est plus le même, et un de ses enfants va mourir, et il va refaire la même chose avec son enfant. Voilà pour l'histoire, sans spoil. Alors, ce cimetière. Alors, c'était bien. C'était bien. Même si j'ai pas retrouvé les mêmes émotions que j'avais retrouvées dans l'original de 89. Mais ça, on en parlera dans la zone spoil. Euh, et, alors, par contre, oui, on sent bien l'horreur, on sent bien la tension, même si, voilà, même si on ne connaît pas Cimetière, on sait déjà ce qui va se passer. Euh, enfin, sauf à la fin, mais la fin, on en parlera en zone spoil. Mais ça reste un bon film d'horreur. La tension est là. De toute manière, la tension est là. On sent que le réal, il connaît son boulot. De manière, il fait que des films d'horreur, d'après ce que j'ai vu. On sent qu'il connaît le truc et ça sent. Les acteurs étaient bons, sauf peut-être Jason Clarke, mais ça pareil, j'y reviendrai à la zone spoil. Tout le reste était bon. Les deux gamins, pareil. Il m'en revient un d'eux qui a réussi à me faire flipper quand même. Moins que dans l'original, mais voilà. Et voilà, je ne peux pas plus approfondir sur ce film sans arriver dans la zone spoiler. Je suis désolé. Mais pour ceux qui n'aiment pas les spoils, vous avez compris que
J'ai aimé ce film, même s'il y a quelques petits défauts de jeu d'acteur, de décor aussi, parce que on sent qu'il y a des décors un peu en carton-pâte. Et moi, ça m'a un petit peu gêné en 2019, mais bon, c'est pas grave. Mais dans l'ensemble, ça restait correct. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les spoils, je vais vous laisser. Alors, oui, il fait chaud, hein, donc je vais vous laisser le temps que je boive un petit coup pour quitter la vidéo. Je vais pas moi aller faire du ménage ou ce que vous voulez, mais surtout boire par cette chaleur. Bon, continuons. Alors, si vous êtes parti, c'est que vous n'aimez pas les spoils. Si vous êtes là, c'est que vous en foutez. Ou vous avez oublié de couper la vidéo, donc tant pis pour vous. Alors, maintenant, rentrons dans le vif du sujet de ce cimetière. Donc, Louis Creed qui... Alors oui, enfin d'abord, remontons à l'origine, dans mon enfance. Cimetière, c'est un film que j'ai vu, je devais avoir 7 ans. Alors oui, ça m'a fait peur. Surtout toute l'histoire qu'il y a entre la sœur et la mère, enfin la femme de Louis, Rachel, qu'il a dans celui-là est un peu plus approfondi. On en apprend un peu plus. Mais dans l'original, j'ai toujours dit que Cimetière c'était un beau film. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on ferait pour nos enfants quand dans l'original, le fils de Louis, donc le plus jeune, le bébé, se fait taper par le camion, j'ai beau voir ce film 50 fois, à la scène là, quand je vois le gamin courir vers la route, et que je vois ce père qui court comme un terraté pour essayer de sauver la vie de son gamin, mais il n'arrive pas, eh bien, encore maintenant, ça fait quelque chose. Et quand il va enterrer son fils dans le cimetière et que le gamin revient, le gamin, même encore maintenant, il me fout les boules. Alors, je sais qu'à l'époque, voilà, en 89, ils avaient pris des animatroniques, mais la tête du gamin, voilà, alors je sais pas si c'est de l'animatronique aussi, je ne sais pas, je me suis jamais renseigné sur le sujet, mais ça m'a foutu les boules. Et le thème du film aussi, qui est qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour nos enfants. Même si l'autre thématique du film arrive, ça on va y arriver, c'est que il y a des états pires que la mort. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on fait? Même si on sait que la personne qu'on a enterrée là-bas, elle va revenir, mais ça sera plus la personne qu'on a aimée. Ça sera voilà, une espèce de zombie intelligent. On va dire ça. Alors, voilà pour ce passage. Alors, dans le cimetière 2019, la trame principale est là. La trame principale est là, même si j'ai pas ressenti le fait d'avoir que ce soit un beau film. Alors oui, il y a de l'attention, oui, c'est pertinent dans l'action ou la tension, hein. Mais est-ce que ça en fait un bon film, enfin un beau film, pardon, dans sa thématique que je viens de vous aborder? Non. Voilà, pour moi ce truc c'est raté. Alors maintenant, c'est peut-être un défaut de jeu d'acteur de Jonathan Clark, je ne sais pas. Mais l'acteur qui avait le rôle dans l'original 89, on sentait son désespoir, on sentait qu'il était prêt à tout pour sauver sa famille et faire revenir son enfant. Et alors oui, on est dans la zone spoiler, n'oubliez pas. Et donc dans celui-là, quand on voit le gamin courir vers la route, alors là, la scène là, ça m'a fait pareil. Là, ça a marché. Et ben, le père arrive à choper le fils, et en fait, c'est la fille qui se fait tuer. Alors là,
double tension parce que j'étais à fond dans le truc et je vois le gamin aller vers la route et là je me dis merde, chope-le, rattrape-le. Et j'avais complètement oublié que sa sœur, la plus vieille, était partie voir le chat sur la route. Et quand il chope le gamin, et là je me dis, oh non, non. Le camion, donc renverse sa fille. Donc comme dans l'original, alors là on n'a pas toute la... Alors dans l'original il y avait toute une scène qui, pour moi, mais rajoutait un peu plus de drame. C'est à l'enterrement du gamin, où on voit le beau-père de Louis le fracasser la gueule, parce que le petit est mort. Parce que voilà, il s'aime pas, bref. Alors là, celle-là, il n'y a pas dans le film, dans celui-là, on rentre directement dans le vif du sujet, où Louis, oui Louis, moi, là je pense à Louis Drax, mais non, Louis envoie sa femme et son fils à Boston chez ses parents, et donc il part enterrer sa fille dans le cimetière indien, voilà, on va appeler ça comme ça. Même si là, on nous apprend que c'est un cimetière indien, mais qui a été hanté par le Wendigo. Alors, perso, moi, je connais pas. S'il y en a qui connaissent un peu cette légende, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc, alors là, toute la partie là, donc là, le film change complètement de l'original. Alors, il y a des scènes qui restent comme dans l'original. Mais là, on sent la volonté de... Je sais pas si c'est pour de faire une suite, mais on sent la volonté d'aller plus loin. De se dire, qu'est-ce qui pourrait se passer si c'était un adulte qui serait dans cet état-là, qui reviendrait après la mort. Alors, on a toute une scène de baston où la gamine va se mettre à tuer sa mère. Oui, parce que la mère revient de Boston avec le gamin. Mais non, en 2019. Hein. Les années 80, c'est fini. Hein. Maintenant, on ramène carrément les bébés dans la baston. Attendez. Qu'est-ce que vous voulez? C'est fini, les années 80. Alors, 2019. Et moi, la chaleur, elle me fait fondre le cerveau. Bref, continuons. Donc, oui. Elle revient avec le gamin pour une scène finale sans grande tension. Alors, ça, c'est un des points faibles. Il n'y avait pas beaucoup de tension. Enfin, voilà, j'ai pas ressenti la même tension que dans l'original. Mais ça enlève rien au charme de ce film, attention. Mais, voilà, toute cette scène, alors j'ai trouvé qu'avec la fille qui a 9 ans, je crois, oui, 9 ans dans le film. Alors, je m'attendais pas à la fin, même si forcément j'aurais dû le voir venir. Où la fille veut, voilà, faire une armée de zombies. Voilà. On lance zone spoil, je vous spoil carrément tout. Allez, hop, voilà. Alors, je pense que vous avez compris que il y a à boire et à manger dans ce film. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails, comme la relation entre Rachel et sa sœur. Alors ça, je vais essayer de pas trop vous spoiler ça parce que ça reste une des thématiques fortes dans le film. Mais la thématique du père qui est désespéré au point de... Même s'il a fait la connerie avec le chat, il va quand même rester son gosse. J'ai pas ressenti le même désespoir que dans l'original. Alors, je pense que c'est un petit défaut de jeu d'acteur de Clark. Mais bon, le film remplit son contrat. Il y a de la tension, il y a des scènes d'action où il faut, bien placées. Après, c'est comme tout. Les couleurs, les goûts. Voilà. Donc je pense que vous avez compris que donc j'ai aimé ce film, même si il a beaucoup de défauts. Bon, il a plus de qualité que de défauts, hein. Mais voilà, je vous le conseille. Alors, forcément, le film de 89 était plus proche du bouquin que celui-ci. Vous venez pas me dire, ouais, mais dans le bouquin c'était comme ça. Ça, moi je m'en fous.
Ceux qui me connaissent le savent, je m'en fous. Donc, voilà. On va se quitter là. Prenez soin de vous, continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. N'oubliez pas le like et le commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, le plus important, il y a des états pires que la mort. Ciao.